OK. Maintenant, nous allons voir comment se présente le logiciel ou le progiciel, c'est ça le nom. Comment se présente le progiciel d'analyse comptabilité pour les petites entreprises? Quelles sont les fenêtres qu'on a dedans, etc. Donc, on va revenir ici dans notre dossier comptabilité TF. Donc là, je précise bien qu'on est ici dans l'arborescence Dropbox parce que c'est ça le fichier qui est synchronisé avec la plateforme en ligne. Et là-dedans, on a le dossier comptabilité TF, tel que celui qu'on a en ligne précisément. Et on va ouvrir ce fichier Excel qui est ici. Voilà, juste ouvrir le fichier là. Ce qui va nous permettre donc ici de voir précisément comment se présente notre logiciel. Il y a différentes feuilles, comme on peut voir ici en bas. Et là, je vais présenter ces feuilles les unes après les autres, juste pour qu'on puisse bien voir quel est le contenu. Ici, donc, dans la première feuille, appelée compte, nous avons là les numéros de compte qui sont extraits du plan comptable OHADA, donc les numéros de compte, avec ici les noms de ces différents comptes-là. On a chaque numéro avec le nom correspondant. Par exemple, le compte 4111 qui s'appelle compte client, le compte 4011, j'allais dire qui s'appelle fournisseur, etc. On verra plus loin à quoi ça sert les comptes, comment on les utilise. Et ici, c'est l'explication plus détaillée de ce à quoi renvoie chacun de ces différents comptes-là. Et il faut prendre quelques minutes pour bien lire chaque compte, chaque livret et l'explication pour comprendre à quoi ça renvoie parce qu'on aura besoin de ça dans la suite. Ensuite, on a la feuille formulaire qui est la feuille sur laquelle toutes les écritures comptables que nous allons passer vont être saisies. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin de passer une écriture, que ce soit pour un achat, pour une vente, pour une finance, c'est sur la feuille formulaire que ces écritures vont être passées. Ensuite, on a donc les feuilles de journal. Ici, le journal des achats, où on a l'ensemble des écritures comptables d'achat qui sont saisies. Donc, à chaque fois que vous allez entrer une écriture comptable d'achat, ne vous inquiétez pas, on verra dans les autres vidéos à quoi ça renvoie. C'est sur cette feuille que ce sera enregistré et c'est ici que vous pourrez vérifier pour voir est-ce que l'écriture a bel et bien été enregistrée. Ensuite, on a la feuille de journal des ventes où toutes les écritures de vente sont enregistrées. Et là, on peut parcourir un peu les colonnes qu'il y a là. Ici, on a la colonne numéro, c'est un numéro attribué de manière aléatoire. On a la colonne date où la date de l'opération est mentionnée. On a la colonne compte qui met les numéros de compte correspondant à l'opération qu'on a faite. On a la colonne nom de compte. Évidemment, c'est les noms qu'on a sur la première page. Ici, le numéro de document, c'est le numéro attribué à la facture. Parce qu'en fait, c'est une facture qui justifie une transaction ou un autre document qui témoigne de ce que la transaction financière a effectivement eu lieu. On va voir dans une autre vidéo comment est-ce qu'on crée et attribue ces numéros de documents. Ensuite, on a la colonne de commentaires qui décrit en fait le détail de l'opération qui a eu lieu. Par exemple, achat de repas et boissons, vente de héros, etc. Et on a toujours le compte débit, la colonne débit et la colonne crédit, qui sont deux colonnes fondamentales lorsqu'on parle de comptabilité. On verra dans la suite à quoi est-ce que ça renvoie. Pareillement, on a la feuille finance qui retrace en fait toutes les transactions financières qui ont eu lieu au cours d'une opération. On verra aussi quand ça s'utilise. Et le journal divers pour D, où on a toutes les autres transactions qui ne rentrent ni dans les achats, ni les ventes, ni les finances. Par exemple, on peut avoir ici les valeurs de souscription des capitaux ou d'autres choses qui ne rentrent pas vraiment directement dans les feuilles précédentes. Ensuite, il y a la feuille tableau de bord qui ne sera pas souvent utilisée pour la saisie courante, mais qui sera le plus souvent utile plutôt pour l'analyse, pour la synthèse, pour voir quel est l'état des comptes. C'est surtout le comptable qui aura besoin de cette feuille-ci. Et enfin, le grand journal qui retrace en fait toutes les opérations qui ont eu lieu à être enregistrées, que ce soit les achats, les ventes, les finances, les divers, etc. Et on a à peu près les mêmes colonnes que vues précédemment. Donc, numéro, date, compte, nom de compte, numéro de document, commentaire, et toujours débit et crédit. Et enfin, une colonne qui définit quand même de quel journal cette opération vient, parce qu'ici, on a toutes les opérations. Et à chaque fois que vous allez saisir une opération d'achat, par exemple,
Non seulement cette opération est enregistrée dans le journal des achats, mais aussi dans le grand journal. Et les valeurs que vous entrez sont intégrées dans le tableau de bord. Pareil pour les ventes, sera dans le journal de vente, dans le grand journal et intégré dans le tableau de bord de manière automatique. Voilà donc les différents éléments qu'il y a dans ce logiciel de comptabilité et nous verrons dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut saisir, comment est-ce qu'on peut passer une écriture comptable pour un achat par exemple. Allez, ciao!